Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Chambre L et sur ce premier podcast. Alors le premier sujet, c'est être quelqu'un de bien. En effet, avant même d'envisager de rencontrer quelqu'un pour former un couple qui s'épanouit, la première étape, que ce soit pour un homme ou une femme, de jeune ou de plus âgé, est le soi, c'est-à-dire la manière d'être. En effet, c'est l'image que vous dégagez qui définira ce qui va se passer, quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Ce que j'essaye de vous faire comprendre ici, c'est que sur le plan du couple, tout commence par le vous, la personne que vous êtes. S'ensuit votre état, le bonheur dans lequel vous vous trouvez à un instant T. S'ensuivent d'autres qualités qui feront de vous un bon amant ou non. Tout cela servira de base à la création et l'épanouissement de votre couple. Si vous êtes célibataire, la première étape sera de trouver un partenaire pour former un couple. Si vous êtes déjà en couple, il s'agira d'éviter la vanille et la routine malsaine. À ce stade, il faudra aborder le fait que c'est votre manière d'être, donc le sujet de ce podcast, et vos qualités d'amant qui feront que votre partenaire aura envie de partager une intimité qui se traduira par un dialogue sincère et profond, ainsi qu'un désir de sexualité. La sexualité donnant l'envie d'être avec la personne qui forme le couple, ainsi que ce besoin de continuer à entretenir l'intimité et le partage qui ont déjà été initiés et qui font perdurer à leur tour l'envie de sexualité, lançant la vie du couple. Bon, on y reviendra au gré des podcasts, étape par étape. Alors ce sujet s'adresse essentiellement aux plus jeunes, puisqu'on va parler des valeurs et de la manière d'être, qui sont en théorie des thématiques qu'on apprend entre l'enfance et l'adolescence, mais aussi aux personnes célibataires qui aimeraient rencontrer l'âme sœur. Un petit rappel ne fait jamais de tort, et en général, quand on est célibataire à un certain âge, c'est qu'il y a 2-3 petites choses à revoir dans son attitude. Alors, pour construire le propos de ce podcast, je reprends mes informations des textes d'Ovide, L'Art d'aimer, de l'Anangarama, du Dharma Karma, du Parfumed Garden, du Sexy Books of Sex et du Perfect Guide to Fucking. Ce sont autant de livres que je vous encourage vivement à lire. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des propos sur le site web dont l'adresse est dans la description de ce podcast. Alors allons-y gaiement, on va parler de ce qui fait une bonne personne. Déjà, une bonne personne est quelqu'un qui a de la culture, des croyances et du respect. Le dharma, c'est justement la croyance. Ici, on parle d'une religion. Je ne vous dis pas qu'il faut croire en celle-ci plutôt qu'en celle-là, ou que celle-ci est mieux qu'une autre. Je dis juste que si vous ne croyez en rien, vous ne pourrez pas croire en l'autre. Pour ma part, je crois en plusieurs créateurs qui ont fait le monde et l'homme. En fait, pour être plus précis, je pense que nous sommes l'énergie de l'univers personnifiée et que nous sommes sur Terre pour expérimenter la vie. Si nous avons des affinités avec certaines personnes, c'est parce que l'âme que nous avons est divisée au gré des incarnations, et les personnes avec qui nous nous sentons bien sont des morceaux de cette âme primaire qui a été divisée. Mais bon, ça n'engage que moi. Si vous voulez, on en reparlera dans un prochain podcast. Ce que j'essaye de vous dire ici, c'est qu'il est important d'avoir une croyance pour pouvoir avancer dans la vie. Ne croire en rien, c'est comme être assis dans une pièce noire sans lumière. Quoi que vous fassiez, vous resterez dans le noir et vous n'avancerez pas. La croyance permet d'allumer la lumière et donc de voir où vous allez. Elle permet d'avoir le respect des choses, des gens, de la nature et de vous-même même. Si vous êtes incapable de croire en quelque chose, vous ne pourrez pas croire à l'autre personne et ni la nature ni les gens n'auront de valeur à vos yeux. Si vous n'êtes pas respectueux envers les gens, vous ne pourrez pas être respectueux envers vous-même. Par extension, vous ne pourrez pas être respectueux de la personne qui va partager votre vie. D'où la nécessité d'avoir une croyance, quelle qu'elle soit. L'artha, c'est la culture. Pour être quelqu'un de bien, il faut être cultivé. Ça permet de parler avec les gens de tout et n'importe quoi. Idéalement, l'homme et la femme devraient pouvoir dialoguer autour des arts, de la culture générale, de l'actualité, de n'importe quel sujet pourvu qu'il leur tienne à cœur, ce qui implique d'avoir des passions et de s'y adonner. Ça, on en parlera justement dans le prochain podcast. Ça nécessite d'apprendre et de mettre son savoir à l'épreuve en faisant. Donc, quelle que soit l'activité que vous voulez faire, vous devez l'apprendre,
la pratiquer pour pouvoir identifier vos lacunes, vos points faibles, vos points forts, continuer à apprendre et vous épanouir en faisant les choses. Par extension, la culture, c'est avoir une vie sociale, c'est-à-dire pratiquer des arts avec d'autres personnes. C'est normal, si vous voulez apprendre quelque chose, vous vous rendez à un cours, vous avez un professeur, vous avez d'autres élèves, et c'est ensemble que vous arrivez à apprendre quelque chose. Donc, l'arta, c'est avoir des connaissances, des amis et un cercle relationnel. Une personne dépourvue de cet arta, donc de cette culture et de l'utilisation de la culture, sera seule. Pire, elle sera sans ambition et sans but. Comme elle ne s'intéressera pas elle-même à quelque chose, personne ne pourra s'intéresser à elle. Donc, par extension, si vous n'avez pas de culture, ce sera très compliqué de former un couple. Le kama, c'est la jouissance de ce qui nous entoure, que ce soit la nature, de ses bienfaits, mais aussi de ce que vous utilisez, l'utilisation de ce que vous connaissez, donc de la culture, et par extension, des personnes que vous connaissez. C'est la jouissance de l'art et de la croyance. Par extension, c'est la jouissance du couple également. Donc, si vous n'avez pas la conscience que les choses existent et qu'il faut avoir du respect pour elles, et que ces choses existent parce que des gens sont cultivés pour les créer et les mettre en pratique, vous ne pourrez pas en jouir. Donc, le dharma, l'artha et le kama sont 3 points qu'il faut vraiment au moins être conscient qu'ils existent pour pouvoir se considérer comme une personne vivante. Si vous voulez avancer dans la vie, c'est une absolue nécessité. Alors, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est qu'il y a eu un temps, avant la télévision, avant Internet, avant les téléphones, bien avant tout ça, où c'était la religion qui créait les moments de rencontre. Les moments de rencontre permettaient de parler de culture, parler permettait de créer des affinités avec d'autres personnes, donc de se faire un relationnel, de nouveaux partenaires avec qui échanger. Et la rencontre permettait de créer des affinités avec une personne pour former un couple, ou au moins essayer d'avoir l'attention de quelqu'un qui a attiré le regard ou l'intérêt, de pouvoir se mettre en valeur, se distinguer de la masse, et envisager de se rapprocher de quelqu'un dans le but de former un couple. Alors, les choses ont un peu changé à l'heure actuelle, mais sur le fond, une personne qui ne croit en rien, qui n'a pas de connaissances et qui ignore comment prendre du plaisir dans la vie, va avoir très difficile à rencontrer quelqu'un et former un couple dans le but de s'épanouir. On s'égare un peu du sujet là. Donc, une personne qui a conscience de ces 3 points peut être considérée comme une bonne personne. En tout cas, c'est la base, mais c'est pas tout. Une bonne personne prend soin d'elle-même, a un travail ou en cherche un de manière active, ce qui lui permet d'avoir une vie sociale, qui lui permet de rencontrer des nouvelles personnes pour se faire des amis, avec qui elle va prendre plaisir à passer du temps, les retrouver, sans avoir la vocation de profiter d'eux, mais bien par plaisir d'être avec eux. Ce qui fait d'un homme ou d'une femme d'ailleurs une bonne personne est qu'il soit de bonne prestance. C'est-à-dire que peu importe le physique que vous avez, vous devez vous sentir bien dans votre corps. Ça sous-entend qu'il faut s'entretenir physiquement. Il faut tenir un discours vrai et ne pas vivre dans le péché. Un homme ou une femme d'ailleurs doit être courageux et ambitieux et généreux. Il doit tenir sa parole lorsqu'il la donne. Un homme de bien ne se vante pas de ses relations avec les femmes et autrui et n'est jamais grossier. D'une manière générale, une bonne personne a conscience d'avoir des sentiments. C'est-à-dire que nous avons tous un cercle de personnes proches, la famille, puis un cercle d'amis, suivi d'un cercle de personnes qu'on considère comme des vagues connaissances, des gens qu'on côtoie, et enfin le reste du monde. Si vous cherchez à vous mettre en couple, l'autre personne, donc votre partenaire de vie, viendra quelque part entre le cercle familial et le cercle d'amis. Si vous considérez votre partenaire de vie comme un ami, le couple est impossible. Pourquoi ? Parce que certaines choses ne se font pas entre amis. Entre autres, la sexualité et l'intimité sincère.
C'est-à-dire qu'on parle avec ses amis, on se confie, on leur fait une certaine confiance. Dans le couple, on se confie ouvertement car l'autre est le pilier sur lequel on se repose pour exister. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que il y a des sujets que vous pouvez aborder avec la famille, et il y a des sujets que vous pouvez aborder avec les amis, mais tout ce qui concerne une certaine intimité, si vous n'avez pas un partenaire de vie, ça va être très compliqué d'en parler. De même, la sexualité est le privilège du couple. On ne couche pas avec ses amis sous le risque de les perdre, et c'est compliqué de coucher avec ses parents, avec son frère ou sa sœur. Dans la famille, on se confie ouvertement et on se sent réconforté par ses proches. Dans le couple, on peut aborder les sujets qu'on ne peut pas aborder avec ses parents, donc la sexualité, l'intimité, mais aussi ses désirs profonds et ses ambitions. Tout comme on se crée le réconfort et le confort qui est nécessaire pour affronter le quotidien. Dès lors, pour envisager de former un couple, il faut avoir conscience d'avoir à créer un espace d'existence sur le plan des sentiments qui sera spécifiquement dédié au couple. Tant que vous n'êtes pas capable de créer cet espace, autant que d'avoir l'envie de créer cet espace, vous ne pourrez pas créer un couple. C'est pas possible. Une bonne personne est quelqu'un d'aimable. Quelle que soit sa vie, simple ou compliquée, elle devrait être agréable à côtoyer. La morosité peut se partager avec ses amis, sa famille ou son partenaire de vie, mais uniquement dans le but de la surpasser. Se morfondre en continu sur son existence n'est qu'une limitation à exister et vivre. Il faut se forcer à rire et à sourire, c'est la base du bonheur. Se réjouir d'être et exister. C'est également le fait d'être souriant et de bonne humeur qui attire l'autre près de vous et permet l'ouverture sociale, et donc d'envisager de former un couple. Sachez qu'on se réjouit de voir quelqu'un de souriant et on hésite à se rendre chez quelqu'un dont on sait qu'il sera morose. Simplement parce que la morosité est contagieuse. Si vous allez voir quelqu'un qui est constamment de mauvaise humeur, bougon, et vous allez arriver tout sourire, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous aurez perdu le sourire, et quand vous allez repartir, vous serez dans le même état que la personne que vous aurez vue, parce qu'il vous aura sucré toute votre énergie, et ça n'aura servi à rien. Une bonne personne persévère dans ses actions. Si vous faites quelque chose, faites-le jusqu'au bout. Quelqu'un qui se décourage sans cesse et laisse constamment ce qu'il entreprend à moitié fait n'encourage pas à la confiance. Son entourage finit par abandonner tout espoir et s'en désintéresse. Le problème est qu'une fois qu'on s'est montré faible dans cette persévérance, il est très compliqué, pour ne pas dire impossible, de recréer la confiance. Sachez qu'autant que vos amis et votre famille ou votre partenaire de vie se réjouiront de vous voir entreprendre quelque chose et d'essayer d'arriver à son terme ou d'arriver à son terme, que si vous commencez quelque chose et vous remettez constamment au lendemain le fait d'essayer et d'avancer sur ce projet, les gens vont vous prendre pour un grand guignol. Alors, vous avez le droit de réaliser que vous n'aimez pas faire ceci ou cela, mais vous n'avez pas le droit de ne rien faire ou de constamment tout abandonner. Être quelqu'un de bien n'est pas une question de richesse. On parle bien de finances. Ce serait plutôt une question de richesse intérieure. Être dépensier et gaspiller ce que vous avez ne fera pas de vous quelqu'un de correct. Par contre, être humble et sachez faire plaisir est beaucoup plus gratifiant, autant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Également, quelqu'un de bien est une personne qui est ponctuelle et honnête. Ce sont certainement les deux qualités les plus importantes. Prenez le temps de dire ce que vous faites et faites ce que vous dites. Autant pour vos proches que pour votre partenaire de vie, c'est la base de la confiance. La ponctualité est la base du respect envers les autres. Admettons que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un à une heure fixée, dites-vous bien que cette personne y sera, et certainement un peu en avance pour être sûr de ne pas être celui qu'on attend. Si vous êtes le retardataire, vous commencez ce rendez-vous en manquant de respect à la personne qui vous attend. Je vous laisse imaginer 30 secondes l'image que vous donnez de vous-même si ce rendez-vous est avec la personne qui a allumé l'étincelle dans votre cœur. Sachez que mentir est le pire des défauts que vous pourriez avoir, simplement parce que mentir une fois implique d'avoir à continuer de mentir pour faire croire au premier mensonge. Et au plus vous traînez à dire la vérité, au plus ce sera compliqué d'y arriver.
À terme, même la vérité aura un goût de mensonge et tout ce que vous pourriez dire sera remis en considération ou pris à la légère. Vous risquez d'y perdre toute votre crédibilité. Sachez qu'une fois que la crédibilité est perdue, c'est compliqué de la récupérer. Quelqu'un de bien est quelqu'un qui sait faire plaisir. Alors, je ne dis pas qu'il faut offrir tout à tout le monde et je ne dis pas qu'il faut céder à tous les caprices de tout le monde. Je dis juste qu'il ne faut pas être avare et être heureux de savoir faire des cadeaux aux personnes qu'on estime proches de soi. Encore plus à celui ou celle qu'on aimerait voir partager sa vie sous forme d'un couple. Encore plus si vous êtes en couple. Un petit cadeau de temps en temps, ça fait toujours plaisir, surtout quand il est fait sans avoir de raison cachée derrière. Il doit être spontané. C'est ça qui fait la richesse de faire plaisir. Quelqu'un de bien est habillé et porte des bijoux, mais ce sont des choses qui le mettent en valeur. La tenue que vous portez est révélatrice de votre manière de vivre. Les bijoux que vous portez sont le reflet de la personne que vous êtes au fond de vous. Mal habillé avec plein de bijoux et bling bling signifie que vous êtes superficiel. Habillé sobrement avec des bijoux qui vous mettent en valeur, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, indique que vous êtes conscient de votre corps et plutôt bien en phase avec vous-même. Donc, choisissez et choisissez pour être beau. Enfin, sachez rire et sourire, chantez, dansez et amusez-vous. C'est le secret contre la morosité et l'aimant à personne. Ce sont les points forts d'une personne qui s'épanouit. Il me reste à dire qu'une personne de bien évite d'être en compagnie de personnes dites néfastes, parce que les gens qui vous entourent sont partiellement le reflet de la personne que vous êtes. Si vous traînez avec des personnes dites nuisibles, autrui vous considérera comme nuisible, parce qu'on vous a vu avec cette personne. Qu'ajouter à cela, si ce n'est qu'une bonne personne est une personne qui est bien dans son corps et dans sa tête, c'est-à-dire heureuse. Mais ça, c'est le sujet du prochain podcast, le bonheur. Et pour être plus précis, on parlera de c'est quoi le bonheur et comment on y arrive. Petit spoil, la vidéo suivante s'intéressera à l'art de la rencontre, particulièrement à comment être et agir pour intéresser quelqu'un. Voilà, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager le podcast, à laisser un commentaire. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous le souhaitez, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Vous avez à cet effet l'espace de communication et les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.